Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un exercice type bac que j'ai vu de l'année passée. C'est constitué de 3 parties. On va commencer par la première partie. Premièrement, on a g de x qui est égal à ln de x carré plus x moins 2. Il faut déterminer les fonctions et on sait que g est défini d de g égale 0 plus l'infini. Si vous voulez voir pourquoi 0 plus l'infini, puisqu'il faut simplement que x carré soit plus grand que 0, donc ça implique 0 plus l'infini. Après ça, ils veulent les limites aux bornes, donc c'est la limite lorsque x tend vers 0 de ln de x carré plus x moins 2. Ça c'est 0, ça c'est donc c'est 0, donc c'est moins l'infini, et donc ça c'est moins l'infini par somme. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x carré plus x plus 2 égale plus l'infini également par somme, puisque ça c'est plus l'infini, ça c'est plus l'infini, donc par somme c'est plus l'infini. Maintenant on admet que g est dérivable sur 0 plus l'infini, et donc on doit étudier les variations de g, donc g', donc quel que soit x appartenant à d de g', on a g' de x qui est égal à. Donc c'est quoi la dérivée de ln de u'? C'est u' sur u, donc c'est 2x sur x carré. Et donc par simplification c'est 2 sur x, et donc sur 0 plus infini on sait très bien que ça c'est strictement positif. Donc c'est strictement positif, donc g est strictement croissante. 0 plus infini xg, et les limites elles coïncident bel et bien puisque moins l'infini plus l'infini. Et donc maintenant dans la 3, Lodi montrer ce truc de mai. Donc direct quand on voit ça on pense au TVI. Donc sur 0 plus l'infini, g est continue et strictement croissante à valeur dans R. Et donc d'après le corollaire du TVI, G admet une unique solution telle que G de alpha égale 0. Et donc on sait que nous, que à la limite, lorsque x tend vers 0, de G de x égale à moins l'infini. Or, G de 1 c'est égal à 0. Donc on sait que G de 1 c'est égal à ln de 1, donc 0, donc c'est égal à moins 1, et G de 2 c'est égal à ln de 2 au carré plus 2 moins 2, donc c'est 1, 2 ln 2, donc c'est positif. Comme G de 1 fois G de moins fois G de 2 est négatif, donc alpha appartient entre 1 et 2. Et il faut donner un stupide encadrement de ça. Donc on sait que maintenant que alpha carré est compris entre 1 et 4. Et donc ln de alpha carré c'est compris entre 1 et 16. Donc ln de alpha carré moins plus alpha. Ok, or alpha est compris entre 1 et 2. Maintenant alpha moins 2 est compris entre 0 et moins 1. Et donc par somme, ln de plus alpha moins 2 c'est compris entre 0 et 16. Et donc en fait, ah oui, alpha est compris entre 0 et 16, c'est pas trop ça la question. Mais pour donner un encadrement, on a tout simplement un calculateur, il faut l'utiliser. Maintenant on détire le tableau de signes. Donc on sait que ça c'est alpha, ça c'est 0, moins l'infini, alpha plus l'infini, x, g, moins plus. Très facile. Maintenant, passons à la partie B. Dans la partie B, donc c'est la fonction f. Donc on sait très bien que ces deux fonctions vont être liées. Et ou bien f sera l'auxiliaire de b, ou bien, mais dans la plupart des temps, c'est j qui va être l'auxiliaire de f, puisque
Donc c'est déjà les variations de G. Premièrement, calculer à la limite en 0 de f, et donc c'est à la limite lorsque x tend vers 0. Le x moins 2 sur x ln x. Donc c'est très bien que ça c'est 0 plus. Donc ça c'est égal à moins 2 sur 0 plus. Donc c'est égal à moins l'infini fois moins l'infini. Donc c'est égal à plus l'infini par produit. Si vu que je la détaille un peu plus, donc c'est à la limite lorsque x tend vers 0 plus de moins 2 sur 0 plus, donc c'est égal à moins l'infini. On a mis lorsque x tend vers 0 plus de ln x, c'est égal à moins l'infini. Donc par produit, c'est plus l'infini. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que x égale à 0 admet une asymptote verticale. Maintenant, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 2 sur x ln x. Donc, c'est 30 à 0 plus l'infini. Donc là, c'est une fi. Mais on peut se ramener à tout simplement à une croissance comparée. Et si vous savez, on sait que l'équivalent de x moins 2 sur x, donc c'est mon nombre du retrait, donc c'est 1, donc c'est direct ln x, donc c'est direct égal à plus l'infini. Mais vu que vous êtes encore débutant, donc on va tout simplement développer. Donc c'est x ln x moins 2 ln x sur x, donc c'est à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln x moins 2 ln x sur x. Là, c'est 0 par cc, et donc c'est égal à plus l'infini, comme je vous l'ai dit ici. Donc ça, c'est par équivalence en l'infini, et ça, c'est par croissance comparée, donc méthode classique. Et maintenant, on veut calculer f'. Donc c'est quand on voit ça direct, on va penser à ce que j'ai, c'est une fonction auxiliaire. Donc f' de x est égal à... Ok, donc ça c'est x moins x plus 2 sur x carré ln x plus 1 sur x fois x moins 2 sur x. Parce que c'est de la forme uv, donc uv' c'est u'v moins v', c'est u'v plus v'. Et donc simplement ça. Et pour si on veut simplifier, dans la 2 sur x carré ln x plus x moins 2 sur x carré. Et c'est quoi g de x? Donc là, c'est de retourner à ça. On voit très bien que c'est divisé par x carré. Donc on va simplement mettre sur le même dénominateur. On voit que c'est ln 2 ln x, donc c'est ln x carré plus x moins 2. Et on retrouve bel et bien g de x. Donc c'est g de x sur x carré. Après ça, on va en déduire les variations. Or, ça, c'est le signe de g. Donc, c'est que x carré est strictement positif. Donc, je vais pas le mettre sur le tableau puisqu'il prend direct là le signe de g. Donc, c'est plus, moins, et ça, c'est égal à f'. Et direct, sans même penser, c'est décroissant, croissant. En plus infini, très logique. En plus infini, on a également trouvé... plus l'infini, donc c'est très logique, et ça c'est f de alpha. Et donc maintenant pour la partie C, ils veulent étudier la position relative, c'est la position relative de la courbe et de la courbe représentative ln sur 0 plus l'infini. Donc c'est simplement à faire une différence, donc c'est g de x moins ln x, f de x moins ln x. Et c'est quoi f de x? Donc c'est
x moins 2 sur x ln x moins ln x. Direct, on pense à factoriser, donc c'est x moins 2 sur x moins 1. On pense direct à mettre sur le même dénominateur puisque c'est très con. Et après, bam, 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 moins 2 sur x. Et donc, c'est moins 2 sur x ln x. Après ça, on fait un simple tableau de signes. On sait que x est strictement positif sur 0 plus l'infini. 1 s'annule en 1 plus l'infini. X, on sait que ln x sur 0, 1 c'est négatif. Et sur 1 plus l'infini, c'est positif. Mais comme il y a un moins, donc f de x moins ln x, simplement l'opposé, donc c'est moins plus. Et donc ici, on sait que vu que f de x moins ln x est strict et positif sur 0, 1 ouvert, donc c'est f est au-dessus de la courbe de ln. Et ici, c'est le contraire. Et ici, c'est simplement l'abscisse du point d'intersection entre les deux courbes. Et donc, ça, c'est un exercice très classique de bac, très simple et qu'il faut savoir maîtriser. Merci beaucoup.